Et c'est parti. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur Action Passion avec Maxime Naël. Et aujourd'hui, je suis avec Julie, qui est ergothérapeute. Puis en fait, juste pour donner dans l'intro, la manière qu'on s'est connus, c'est intéressant parce que moi puis Julie, on se connaissait pas nécessairement avant. On s'est connus sur les réseaux sociaux, sur Instagram plus précisément. Puis il y a un jour, j'ai voulu connecter avec des gens en ligne, des gens aussi qui sont entrepreneurs ou travailleurs autonomes, qui offrent leurs services via Internet. Et justement, j'avais passé comme une supposée annonce comme ça sur mes stories en demandant s'il y en a qui étaient intéressés à justement prendre un temps une fois par semaine pour discuter. Puis, Julie est venue me parler directement. Elle m'a envoyé tout de suite un message pour justement qu'elle était intéressée, puis elle aussi, elle voulait justement converser avec quelqu'un pour pouvoir parler un peu de notre semaine, comment ça va, un peu les objectifs qu'on a pour la semaine face à nos services qu'on offre et tout. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a appris à se connaître et depuis, on se parle une fois par semaine. Là, c'est ça avec laquelle il y a eu des moments up and down, mais en soi, on reste en contact ensemble. Fait que je suis super contente de pouvoir t'accueillir. Puis je voulais vous la présenter aussi parce que, en fait, c'est ça. Julie est ergothérapeute depuis maintenant 3 ans qu'elle a gradué. Puis, elle offre maintenant ses services graduellement en ligne pour pouvoir servir plus de gens, aider plus de gens. Et aussi encore en train de travailler présentement au front. On est pendant la période du COVID en ce moment, pour ceux qui écouteraient ça plus tard, mais elle continue quand même de travailler dans différents services aussi là-dessus, donc elle est très en demande en ce moment, mais je suis super contente de pouvoir l'accueillir aujourd'hui ici, donc Julie, merci d'être là. Merci à toi. Je suis vraiment contente que tu m'as demandé de participer, à participer à ça parce que ça fait plusieurs semaines qu'on se parle à chaque semaine, Oui. puis on a quand même toujours des discussions intéressantes. Donc, c'est le fun là, de pouvoir partager avec tout le monde. Oui, tout à fait. Bien, je suis vraiment d'accord avec toi parce que je trouve que ce qui a connecté tout de suite, ça a été quand même, je vais dire un coup de foudre, mais dans le sens qu'on a une énergie qui est quand même similaire. Puis je trouve que dès qu'on a eu le premier appel ensemble, ben, ça a coulé quand même facilement. On était à l'aise facilement. Puis on avait pas mal des points communs dans nos débuts de service, la manière de qu'est-ce qu'on faisait en ligne aussi, puis un peu les mêmes enjeux. Fait que c'était facile de connecter. Fait que non, simplement, ça s'est fait quand même assez naturellement. Puis je suis super Vraiment. contente de ça. Ouais, Ouais. vraiment cool. Mais j'aimerais ça, en fait, commencer pour que les éditeurs, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, puissent te connaître encore un peu plus, à savoir justement, comme première question, euh, qui es-tu, Julie? C'est quoi ton parcours? Parle-moi un peu de toi. Wow, c'est une bonne première question. Ouais, de... Je vais commencer par la base. Mhm. Je viens du Nouveau-Brunswick, dans le fond, une petite communauté qui s'appelle Campbellton. C'est dans le nord de la province du Nouveau-Brunswick, donc c'est une communauté francophone dans une province, dans le fond, bilingue, mais principalement anglophone. OK. Je suis née là-bas. J'ai grandi là-bas. Donc, c'est ça. Je suis une personne qui est à la fois créative, mais qui a beaucoup d'intérêt aussi pour la science. Je suis ergothérapeute quand même. Donc, je suis une personne aussi qui adore le voyage, être en nature, etc. Je vais tout pouvoir vous parler de ça après, là, en lien avec nos prochaines conversations. Donc, c'est ça. Dans le fond, je suis partie de chez mes parents quand j'avais 17 ans pour aller étudier au Québec, dans la grande ville de Montréal. J'ai commencé au départ dans le domaine des communications. Donc, je travaillais dans les médias. J'ai étudié là-dedans, en fait. Quand j'étais petite, je voulais être journaliste. Fait que quand je suis partie à l'université, c'était vraiment dans le but de travailler dans les médias et tout ça. Euh, donc, j'ai étudié là-dedans. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans ce domaine. OK. Puis, quand je travaillais dans ce domaine-là, je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit quelque chose, c'est-à-dire la relation d'aide. Donc, vraiment le contact direct avec un client, dans le fond, ou un patient, peu importe, là, pour aider. Euh, donc, mon parcours a été parsemé d'aventures jusqu'à maintenant, puis de beaux défis dont je vais pouvoir vous parler un petit peu plus pendant le podcast. Oui, tout à fait. Puis, qu'est-ce qui a fait justement en ça pour toi que tu as décidé, là, tu m'as dit dans le pendant que tu as fait tout au niveau du journalisme, tu été là-dedans, puis il te manquait tout le niveau de relation d'aide. Tu sentais pas que tu avais comme cette connexion-là avec les gens quand tu étais dans le journalisme? Ouais, exactement. En fait, j'étais plus dans le côté de la télévision. OK. Puis il y a une certaine partie aussi, je travaillais dans les médias écrits. OK.
Dans le fond, ce qui me manquait, Mmh. c'était vraiment la conversation avec l'autre, avec l'humain, dans le fond, pour l'aider à évoluer. On dirait que je sentais que j'avais comme des capacités en moi, puis des outils, qui pouvaient aider les autres, dans le fond. Puis, je sentais pas que c'était nécessairement à ce moment-là, dans les médias, que j'étais capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'à cet instant-là, j'avais comme il me manquait encore des petits éléments dans le fond pour pouvoir pratiquer ce que je voulais faire, c'est-à-dire un titre professionnel dans le domaine de la santé. Ouais. Donc, dans le fond, c'est ce qui a mené en fait à ce que je suis devenue ergothérapeute. Après avoir travaillé 3 ans dans ce domaine-là, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais là?» Comme je j'avais plus le goût d'être dans ce domaine-là à cet instant-là. J'avais le goût de retourner aux études. Donc, j'ai trouvé le monde de l'ergothérapie, Ouais, ça qui allait est être ça un ma monde. question. Pourquoi l'ergothérapie et pas Ouais, il y en a plein d'autres professions? ouais, 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 il y a médecin, infirmière, il y a travailleur social, Physio, psychologue, peu importe. c'est ça, exact. Pourquoi Ouais. J'ai choisi l'ergothérapie parce que l'ergothérapie, c'est un peu un mélange entre la science et la créativité. mmh, C'est un domaine qui s'intéresse vraiment à l'humain dans sa globalité. Hem, L'ergothérapie, c'est un domaine où on va essayer d'aller voir le comment les gens font tel truc, comment les gens pensent, comment les gens, agissent et après ça, on va aller, trouver des stratégies et des outils pour vraiment aider l'humain. Donc, l'ergothérapie, une profession du domaine de la santé qui s'intéresse en fait à l'humain, donc qui est dans sa dimension physique, dans sa dimension cognitive, mmh, c'est-à-dire, comment va son attention, est-ce qu'il y a des difficultés avec sa mémoire, peu importe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la dimension spirituelle? Donc, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses croyances, et cetera. Puis, on va s'intéresser aussi à sa dimension affective. Donc, comment il se sent, c'est quoi les émotions qu'il vit, et cetera, et cetera. Mais on va aussi aller s'intéresser à son environnement parce que en tant qu'ergothérapeute, on considère, selon nos modèles théoriques, que l'environnement a vraiment un impact sur nous en tant qu'humains. Puis notre environnement a aussi un impact sur comment on va faire les choses. OK? Donc, la dernière dimension, celle en fait qui est vraiment le nœud de l'ergothérapie, c'est vraiment ce qu'on appelle les occupations, donc les activités. Donc, comment on occupe notre journée dans le fond. Occupation, occupe. Donc, on en fait plein dans une journée, là, des occupations, des activités, mais selon un de nos modèles, par exemple, pour les regrouper un peu, là, on a les soins personnels. mmh, Donc, les soins personnels, c'est vraiment tout ce qu'on va faire pour prendre soin de nous. Prendre une douche, se nourrir, dormir, et cetera, et cetera. Ensuite, les on a besoins essentiels de soi, dans le fond. J'imagine. pardon? Comme les besoins de base, dans le fond, les besoins essentiels de la Exactement, exactement. Donc, on a tout ça. mmh, Et ensuite, on a ce qu'on fait pour être productif, donc un citoyen productif. Donc, dans la productivité, comme tu te l'imagines, il y a travailler. ouais. Pour les enfants, ça peut être aller à l'école. Mmh, Ça rentre aussi toutes les responsabilités qui viennent, mettons, en tant que mère ou père, s'occuper d'un chien, ensuite, faire toutes nos corvées qu'on doit faire, l'entretien ménager, tout ça et faire à manger. Hem, Puis la dernière sphère à laquelle on s'intéresse en ergothérapie, c'est vraiment tout ce qui est lié au loisir. Donc OK. qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a du plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui fait en sorte que, on suit, une passion, par exemple, ou qu'est-ce qui nous motive, et cetera. Mmh Donc l'ergothérapeute, son rôle, elle va analyser toutes ces dimensions-là. mh, Pourquoi? Parce que si une personne vit une problématique de santé, que ce soit une problématique de santé mentale, par exemple une dépression, un burn-out, et cetera, ou vraiment un trouble de santé mentale, elle n'est pas capable de faire toutes les activités dont on a parlé. OK. Mais ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que la personne, elle vit pas nécessairement le bien-être, a pas nécessairement une qualité de vie. Donc Mmh, nous, ce qu'on va faire en tant qu'ergothérapeute, on va vouloir aller trouver des stratégies et des outils
pour que la personne soit capable de vivre une vie pleine de sens, dans le fond, puis faire toutes ses occupations. Ouais. Là, je vous ai donné un exemple de santé mentale, là, mais en santé physique, l'exemple typique, ça peut être quelqu'un qui se brise le coude, puis qui est plus capable, par exemple, d'écrire ses notes, et qui est plus capable de jouer au tennis, etc. Donc, c'est un peu ça, là, l'ergothérapie, le monde de l'ergo. Je trouve ça intéressant parce que, vois-tu, je ne savais pas tous ces aspects-là. Tu sais, en soi, je comprenais l'élément d'aider dans son environnement, de rendre ça le plus efficace aussi possible, dans le sens que de mieux adapter l'environnement aussi aux gens, mais je n'avais pas toutes les dimensions au niveau, même te mentionner, spirituel, émotif, tout ça, de venir tout assembler ça ensemble pour aller chercher le bien-être. Fait que les gens, en fait, qui viennent vous consulter, qui consultent en ergothérapie, c'est parce que justement, ils veulent soit, comme tu dis, parler au niveau du sens, de mettre du sens à ce qu'ils font, puis pouvoir engager, j'imagine, certains changements s'ils veulent penser, OK. Puis justement, l'élément de bien-être, de se sentir bien dans ce qu'ils font, puis dans leurs différents rôles. Fait que quelqu'un peut venir justement vous parler, tu disais, mettons, le rôle au niveau parental, des choses comme ça, justement, de savoir comment mieux peut-être gérer les choses avec mon enfant, des choses comme ça. Exactement. Donc, je peux te donner quelques exemples là, de qu'est-ce qu'on fait. En fait, on peut, tu sais, améliorer le sommeil et l'énergie, aider les gens à gérer leurs émotions, gérer leur stress, l'anxiété. Aussi, on les aide, par exemple, à créer ce qu'on appelle un horaire occupationnel. Un horaire occupationnel, c'est, dans le fond, les aider à créer un horaire quotidien ou un horaire de façon hebdomadaire dans lequel on va s'assurer qu'ils ont, par exemple, un équilibre dans toutes leurs activités. OK? Donc, on va aller vraiment décortiquer ensemble de quoi a l'air leur semaine pour leur permettre d'avoir vraiment une semaine, une journée dans laquelle ils ont du plaisir, dans laquelle ils accomplissent des choses, dans lesquelles on s'assure qu'ils ont un bon niveau d'énergie. Donc, ça, c'est un autre truc qu'on peut faire, la gestion d'énergie. Par exemple, une personne qui est en dépression et qui est une mère, ça peut peut-être être plus difficile pour elle de s'occuper de ses enfants. Donc, avec cette personne-là, par exemple, on irait analyser son énergie, on irait l'aider à comprendre comment son énergie fonctionne. Est-ce qu'elle a plus d'énergie le matin, le soir, etc. Et on irait un peu là, structurer son horaire occupationnel à cet instant de sa vie en fonction du moment où elle a le plus d'énergie pour s'occuper de ses enfants et faire les tâches qu'elle doit faire dans sa sphère productive, par exemple. On peut aussi explorer le sens de la vie, aider les gens aussi à changer des habitudes. Ça, c'est toutes des choses là, qu'on fait dépendamment vraiment de la problématique de la personne. Ouais. Non, mais c'est super. Mais la clé, c'est vraiment le comment. Comment. Donc, ouais, on essaie d'être concret, là. OK, c'est vraiment expliqué. Ah, mais super, merci pour l'explication. Je voulais savoir, il y a une question qui m'a popé, puis c'est un peu par rapport à toi. Comment, toi, l'ergothérapie, ça t'a aidé, en quelque sorte, dans ton propre développement ou juste dans ta vie en général? Oh mon Dieu, ça a vraiment eu un grand impact dans ma vie, ben oui, c'est sûr. Quand j'ai commencé à étudier, j'étais à une période de ma vie où, mettons, j'étais dans une forêt, je ne savais pas quel sentier prendre, tu comprends? Je suis embarquée dans le monde de l'ergothérapie en découvrant des mots, en découvrant des modèles, en découvrant des termes pour expliquer un peu tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et dans ma vie. Et ça m'a permis un peu de ensuite comprendre qui j'étais, comprendre ce que j'avais besoin, puis comment. Tu sais, tantôt, je t'ai dit la sphère du comment. Ça m'a aidé à comprendre comment créer ma recette à moi pour être bien au quotidien. OK? Puis ça s'est échelonné sur plusieurs années, évidemment, là, pendant mes études. Donc, l'ergothérapie, ça m'a amené à, premièrement, faire une énorme introspection de moi-même. Deuxièmement, faire des essais et des erreurs. Des essais et des erreurs sur comment gérer mes émotions, comment faire face à des nouveaux défis, comment gérer le stress aussi, etc., etc. Puis aussi, comment prévenir tout ça. OK. Ça, c'est vraiment, ouais. Fait que, tantôt, je te parlais d'horaire occupationnel et tout ça. L'ergothérapie, ça m'a vraiment permis de, justement, devenir comme un peu maître de mon bien-être ou maître de comme ma paix intérieure, si je peux dire. Pourquoi? Parce que
maintenant, même si je vis une journée comme un peu plus difficile, que ça nous arrive toutes, là, les émotions, c'est c'est normal, OK? Mmh. Mais aujourd'hui, avec les outils que j'ai, mettons que je vis de la tristesse ou un peu d'anxiété ou du stress, peu importe, à la place qu'il soit à 100, mon émotion va être peut-être à 30, parce que je sais le reconnaître à temps et je sais prévenir. Je vous Mmh. donne un exemple. Tu sais, en ce moment, là, je travaille, au COVID, vraiment comme dans les unités COVID et tout ça, OK? Ça vient avec un certain lot de stress, ça vient avec, une certaine charge mentale aussi. Donc je le sais que je suis plus fragile en ce moment. En sachant ça, en comprenant ce qui se passe dans mon environnement, je suis en meilleure capacité de reconnaître ce qui se passe au niveau de mon corps, comment mon corps prend le stress, comment mes émotions aussi, peuvent être, interférées, par le stress. C'est-à-dire que je vis du stress, donc je peux être plus irritable, et cetera, et cetera. En comprenant tout ça, maintenant, je vais faire de la prévention, c'est-à-dire que je sais que je vais avoir besoin de me coucher plus tôt. Même si j'ai envie de, par exemple, profiter un petit peu plus de ma soirée, je sais que je vais avoir besoin de me coucher tôt, un petit peu plus tôt. Je Mmh. sais que je vais avoir besoin de faire plus de méditation ou peu importe une activité, qui va me ramener un petit peu plus, dans le moment présent. Je sais que je vais avoir besoin de, boire de l'eau, tu comprends un peu, là? Donc ça m'amène vraiment à, heu, utiliser des outils, dans le fond, pour arriver à la paix intérieure le plus rapidement possible. Ouais, Ouais, que tout ça soit optimal pour toi après ça, que tu ouais, puisses continuer à travailler, continuer à faire ce que tu as à faire dans exactement, la création en soi, mais qu'au moins que le reste autour, qu'est-ce qui est des fois pas, entre parenthèses, contrôlable, arrive, mais au moins tu peux prévenir en quelque sorte. exactement, Ouais. Puis qu'est-ce que tu ouais. fais par rapport à justement toi étant plus jeune? Est-ce que c'était des éléments comme par exemple le stress, l'anxiété, les choses comme ça qui étaient très présents? Puis que là, justement, avec le temps, tu as appris à, entre parenthèses, contrôler ça? Mmh mh. J'ai toujours été une personne, je dirais, je pense que je suis une personne perfectionniste. OK. Donc, en tout cas, étant une personne perfectionniste, c'est sûr que des fois vient avec ça, parfois un peu de l'anxiété dans notre quotidien. Donc, oui, je dirais que comme le stress, l'anxiété, c'est quelque chose qui faisait partie, de mon quotidien. Je te dirais aussi que j'ai quand même je suis quand même une personne qui, quand elle était plus jeune, sans s'en rendre compte, faisait des activités ou des trucs pour le gérer. Par exemple, je me souviens que quand j'étais stressée ou que quand je vivais du stress, de l'anxiété, en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais jouer de la guitare, j'écrivais, je parlais beaucoup à des gens autour de moi. Donc, c'est un peu des, des ressources vers lesquelles je me tournais. Par contre, j'allais pas vraiment faire une introspection OK. à l'intérieur de moi ou essayer d'être plus consciente de ce qui se passait. Mmh. Donc, je me tournais plus vers des facteurs externes, si je peux dire. C'était mon premier réflexe. Mmh. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que oui, je vais aller vers l'extérieur, mais avant, je vais aller faire un petit, brainstorm à l'intérieur de moi, si je peux dire. Ouais, ouais. Donc, c'est ça que je te dirais qui a changé un peu. C'est quoi les types de questions justement quand tu fais ce brainstorm-là, de conscience interne un peu, là, que tu reviens? Mmh. Qu'est-ce que tu te poses comme question? Qu'est-ce que tu essaies de chercher comme réponse? Ben, premièrement, j'essaie d'analyser un peu comme comment je me sens dans l'instant. Donc, premièrement, je vais aller, identifier tout ce que je ressens. Fait que, tu sais, tantôt, je t'ai donné, les 4 dimensions en ergo, là, dont on parle. Fait que je vais aller, analyser. OK, comment je me sens au niveau, cognitif? Hey, aujourd'hui, là, j'ai de la misère à avoir mon attention sur quelque chose. Je suis pas capable de m'engager dans une tâche. OK, parfait. Hey, aujourd'hui, je suis vraiment irritable. Le moindre bruit autour de moi comme me crée du stress. Hey, aujourd'hui, j'ai comme une boule dans le ventre, par exemple. Mmh. Et là, ensuite, ce que je fais, c'est que je viens analyser un peu, je vais voir comme mon horaire, un peu comme qu'est-ce que j'ai fait dans la journée, etc. OK. Et là, j'analyse. Ah, OK, aujourd'hui, j'ai mangé plus tard que d'habitude. Hey, j'ai pas bu beaucoup d'eau aujourd'hui. Ah, OK, ouais, tantôt, il y a un patient ou peu importe, un collègue, qui a été un peu, comment dire?
froid avec moi ou en tout cas, il a pas été nécessairement gentil avec moi. Ah, ça m'a peut-être créé du stress. Fait que c'est un peu ça, OK? Puis là, une fois que j'ai identifié ce qui se passait à l'intérieur de moi, je vais pas essayer de changer mon état. Parce OK. que non, je vais pas essayer de changer mon état. Regarde, je suis triste ou je suis anxieuse, peu importe, c'est comme ça je me sens. OK, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour revenir à un état de paix intérieure le plus rapidement possible? Mmh. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est OK, là, je me sens tendue, je me sens excitée, j'ai besoin d'une activité qui va me cooler down dans mon néo-brunswickois. Fait que là, je vais peut-être faire une séance de yoga, je vais faire une séance de méditation ou je vais aller parler à quelqu'un qui me fait du bien. Donc, c'est un peu ça, là, le cheminement que je fais. Ouais. Puis aussi, je suis comme ma petite cheerleader number one, là. Dans le fond, comme je suis pas en train de me détester parce que je vis des émotions. Au contraire, je vais me dire, OK, genre, t'as besoin d'amour, là, t'as besoin justement de quelqu'un qui va t'accepter dans ta vulnérabilité. Puis la première personne, avant d'être les gens autour de toi, c'est toi-même. C'est Ouais. vraiment important ça. Puis c'est souvent quelque chose pas qu'on oublie, mais tu sais, de être soi-même vulnérable avec nous-mêmes, c'est un premier pas déjà. Tu sais, des fois, c'est comment je peux être vulnérable avec les autres. Tu sais, j'ai comme de la misère à vraiment m'exprimer, à exprimer mes émotions, d'en parler avec les gens. Tu sais, c'est difficile. Mais souvent, Ouais. comme un peu tu viens de décrire, puis c'était super beau, c'est que tu sais, ça vient beaucoup de nous, à nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de s'ouvrir à soi, puis d'être capable de parler de nos propres émotions, de les reconnaître, Mhm. puis de pas de se taper sa tête à cause de ça, tu sais, de faire comme, ben voyons, voir que tu sens de même, voir que ça t'affecte de telle manière. Puis je trouve que c'est intéressant. Moi, c'est quoi personnellement aussi qui a été plus difficile quand j'étais jeune, Ah ouais? ouais, dans le sens que, tu sais, j'avais de la difficulté. En fait, je me sentais mal d'être frustrée ou je me sentais mal d'être triste parce que je voulais pas faire transparaître vraiment les émotions que je vivais. Puis je suis quelqu'un qui est très, ben, tu sais, si je suis triste, tu le vois tout de suite, puis des choses comme ça. Fait que Mm. c'est comme très difficile de le cacher, on va dire. Puis c'est un peu dans le monde du sport, là, on voulait pas montrer nos émotions non plus. Puis Mhm. c'est un peu ça que je me disais, ben là, il faut que je me bloque là-dessus. Puis j'ai de l'air très neutre et froide. Ensuite, Ah, mais ouais, non, c'est ça, c'est quand même, ça paraît pas de ça parce que là, je suis comme un peu ouais. out there. Mais quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose que c'était comme très posé, très calme, mais de l'intérieur, ça bouillonnait beaucoup. Puis je me disais tout le temps comme non, non, tu sais, je vais pas être frustrée, je vais pas être triste ou quand quelque chose m'arrivait, je le prenais mal ou personnellement ou c'était des critiques, des choses comme ça, un peu comme revenu au perfectionniste que tu parlais. Tu sais, moi, ça m'affectait dans ce sens-là. Tu sais, quand j'étais critiquée, ben là, je le prenais mal. Puis le fait de le prendre mal, de sentir justement que je n'étais pas bien avec ça, ben ça me frustrait contre moi-même. OK. Dans le sens que ça allait justement m'affecter, faire comme, ben là, voyons, on doit arrêter de capoter avec ça. Puis c'était un discours intérieur Mm. très négatif puis culpabilisant, versus un autre côté que, ah, ben là, c'est pas grave. Fait que là, c'était tout le temps un ou l'autre qui essayait comme de prendre le dessus. Ça me disait souvent que fallait que je pleure sur ça, mais ça me Ouais. faisait de devoir pleurer parce que là, j'avais de l'air vraiment. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, l'air, parce que la perception justement des autres, Ouais. je pense que ben, c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour toi, c'est pour beaucoup de gens, je pense. C'est la perception des autres, surtout quand on grandit, Mhm. on vieillit, on est en train de se créer une identité, on veut être accepté, on veut appartenir à des groupes, etc. La perception des autres est tellement importante pour nous à cet instant-là. Je sais pas pour toi, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui a fallu que je travaille en vieillissant, justement, de me Mhm. détacher justement de l'importance que j'accordais à la perception des autres. Je sais Ouais, pas si c'est un peu comme ça, toi quand aussi? tu étais plus jeune ou auparavant, à quel point ou qu'est-ce que ça l'affectait chez toi? Le Ben, regard. par exemple, on veut c'est un peu comme tu disais, là, au niveau de la vulnérabilité, tu sais, aux yeux des autres, par exemple, avec des amis, être la personne forte, être la personne, tu sais, tout va bien, ça va bien aller, et cetera. Tu sais, c'est correct aussi de pas aller bien des fois. Ouais. Puis ça veut pas dire que parce que tu vas pas bien, que, tu dois faire, masquer, en fait, ce côté-là de toi. Tu peux tu peux ne pas aller bien, mais passer une belle soirée pareil. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais quand mettons, quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile pour moi, d'assumer les mots qui venaient avec mon état, si je peux dire. OK. C'est Ouais. là ouais. Pardon?
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, je veux dire, tu sais, mettons, là, c'est la coach PNL qui va aller, Ouais, c'est comme ah, c'est intéressant, j'aime ça, ouais. Dessin de petit. heu, comment exprimer ce que je veux dire? Par exemple, tu sais, tantôt, j'ai dit les mots, «Ah, ça va bien, ça va bien». On dirait, en disant ces mots-là, c'est comme si je invalide pas j'invalidais, mais comme si je faisais comme, abstraction de l'émotion que j'habitais. Donc il y avait pas de concordance Mmh. entre nécessairement mon émotion vécue et les mots que je choisis. Et veux pas, ça crée une tension en moi un peu, dans mon corps qui peut-être ressortait plus tard quand j'étais dans un lieu sécure avec moi-même, si je peux dire. Mmh. Ouais. Ah, c'est intéressant. Tandis qu'aujourd'hui, Mmh. mettons que je vais, parler avec ma famille, mes amis, peu importe, hem, je vais être capable de dire: «Ah ben, aujourd'hui, c'est pas vraiment une bonne journée, je me sens comme ça, je me sens moins bien, mais tu sais, c'est pas grave, on continue». Donc à la place de dire: «Non, non, tout va bien», Ouais, non, je valide mon émotion, je la vis pour vrai, heu, ouais. puis la vie continue, j'avance quand même. Donc c'est un peu ça. Ah, Ouais. c'est intéressant, ouais, non, je comprends, là. Puis je trouve que, en tout cas, j'ai une belle résonance avec ça, dans le sens de validité nos valider, pas validité, valider nos émotions, comme sentir qu'on est légitime d'avoir ces émotions-là, puis de se sentir comme ça. Puis il y Mmh. a là que j'entends souvent, puis qui vient me chercher aussi, dans le sens que je trouve que parfois, justement, il y a comme cette pensée-là qu'il faut être positif. À être positif, ça veut dire de dire que tout va bien, que tout, de le voir de cet œil-là, mais sans nécessairement accueillir puis vraiment jaser de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Fait que ça fait, il y a un manque de congruence entre justement ce que tu vis présentement puis qu'est-ce que tu dis. Puis il y a comme, tu le sens, tu sais qu'il y a quoi de différent, il y a comme un fait qui se place entre les deux, puis c'est pas à la longue, ça ressort, là. À la longue, Ouais. ça transparaît, puis je pense qu'il y a une accumulation, puis souvent on voit ça, une accumulation de ces émotions-là qui se fait, puis un rien va te faire comme chavirer, un Mmh. peu, va te faire comme, ça te rendre un surplus d'émotions qui a toujours été comme mis par en dedans, puis que là, Mmh. ça va comme un peu éclaté. Ouais. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Puis là, maintenant, c'est un peu ta facilité. Puis c'est-tu à travers justement tes cours d'ergo, tout ça, que tu as appris à faire ce que tu fais, mettons, être plus à l'aise avec justement ces émotions-là, puis d'en parler, puis d'être, Mmh. ouais, ou il y a Mais quelque chose dans ta vie qui a fait en sorte que là, tu as plus accepté ça? ouais, c'est sûr qu'il y a autre chose. Je veux dire, il y a des ergothérapeutes, je suis certaine, qui vivent, leur cheminement professionnel certainement différent du mien. Oui, il y a une partie de la théorie qui vient de l'ergothérapie, qui m'a peut-être, a peut-être, allumé le feu, si je peux dire, mais sinon, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail et de curiosité, je te dirais aussi, Mhm. de mon côté pour, aller vraiment faire cette introspection-là, aller explorer justement, tu sais, tantôt je parlais du sens de la vie, la spiritualité, tout ça. Heu, donc tous ces éléments-là m'ont aidé vraiment à grandir, dans le fond, à l'intérieur de moi. Puis je pense que c'est un travail d'une vie, là. Je pense que là, je veux dire, j'ai je travaille encore à tous les jours, à, arriver à créer ma recette justement pour être, en paix intérieure, en bien-être. Je pense que j'ai eu une bonne évolution, mais je pense, comme je dis, c'est un travail d'une vie, là. Donc, mais pour répondre à ta question, le voyage, Ouais. ça m'a beaucoup aidée. Mm. J'ai Qu'est-ce que fait ça t'a plus apporté, toi, le voyage? Excuse-moi de heu, je- ouais, non, c'est correct. Beaucoup de choses. Je voyage quand même depuis, mon adolescence. Je suis allée dans plusieurs pays Mm. en sac à dos, plusieurs mois, tout ça. J'ai voyagé toute seule aussi en Asie et tout. Oh. Ça m'a appris à avoir confiance en moi, en ma voix. Ça m'a appris à être bien dans ma sortie de zone de confort. En Mm. fait, à quand on sort de la zone de confort ou qu'il y a des défis, tu sais, ça amène un stress normal, mais d'arriver à trouver ton confort dans l'inconfort, Mhm. ça, je Ouais. l'ai trouvé, je l'ai trouvé durant le voyage. Puis c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui. OK. Hem, apprendre à
connecter rapidement avec d'autres humains, créer des liens de confiance, apprendre à être vulnérable, à connaître aussi d'autres cultures qui ont d'autres valeurs, qui ont des spiritualités propres à eux. Mhm. Moi, je pourrais te faire une liste longue, Ouais, on parlerait pendant 3 heures. aussi, Je mais sais que tu voyages toi aussi, tu as beaucoup voyagé aussi, hein, avec tes compétitions et tout ça. ouais, je te dirais que comparativement à ce que tu me dis, personnellement, c'est quoi que j'aimerais faire de voyager seule? Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore expérimenté par moi-même. J'ai beaucoup voyagé, en effet, surtout en raison des compétitions avec le monde du sport. On est allé à plusieurs endroits pour justement compétitionner. Fait qu'on sortait de notre zone de confort, bien sûr. Tu sais, on était dans un autre pays, dans d'autres circonstances, décalage horaire, la nourriture, tout ça faisait en sorte qu'il fallait s'adapter en plus de devoir performer. Ouais. C'est vraiment axé là-dessus. Fait que c'est sûr que c'était un autre monde sur ça, de faire que j'ai une préparation, faut que je me prépare ici mentalement, physiquement. Et quand j'arrive là-bas, il va falloir aussi que je m'adapte à ce qui va arriver. Mmh. Je trouve que le voyage et les compétitions de ce type-là, ce qui a beaucoup ressorti, c'est justement de lâcher prise un peu sur toutes les choses qu'on veut contrôler. Dans le sens que en sport, Tellement. on phase sur faut contrôler le contrôlable, dans le sens qu'il faut savoir ce qui est qu'on est capable de contrôler. Puis on essaie tout le temps, tu sais, je vois ceux qui débutent dans le sport, on va dire ça comme ça, ceux qui débutent dans les grosses compétitions, et là, sont stressés à savoir quand est-ce que je vais passer sur le plateau, quand est-ce que je vais commencer, avec qui je vais me battre sur les arts martiaux, là. Quand qui je vais Ouais, mon adversaire, quand est-ce que ça va arriver, sont mes équipements, il est où mon coach, tu sais, de tout essayer de contrôler ça, mais en soi, ça donne rien de ouais, tu comprends, il y a tellement de choses que il y a un moment donné, il y a une confiance à faire sur le déroulement de comment ça va se passer. Puis la seule chose, en fait, que tu peux vraiment contrôler, avec le temps, ce que je me suis aperçue, c'est ma réaction face à ça. tellement, Tu fais que peu importe ce qui arrive, c'est juste de faire comme, OK, ça c'est arrivé, comment je veux réagir, comment je veux comme prendre ça, la situation. Parce qu'avant, puis je me suis retrouvée dans des situations que moi aussi, j'étais un peu à gauche et à droite, je cherchais mon coach. Là, il est où? Est-ce que je ne vais pas être en retard? Là, je suis supposée passer quand? Là, il est quelle heure? Là, mes équipements sont où? Là, je devrais-tu me préparer? Je devrais-tu m'échauffer là maintenant ou attendre? Oh my God, le nombre de questions que je me posais. Puis après, je me suis juste rendu compte que d'y aller au moment, un après l'autre, mmh pas bousculer les choses parce que justement, j'en ai aucune idée comment ça va se passer. Puis, je ferme la parenthèse après, là, mais il y a un moment justement que ma dernière compétition, que j'avais oublié mon habit avant de Oh non. compétitionner à l'hôtel. Ah! Puis, je m'en suis aperçue quand j'étais sur le site. Ma catégorie allait être bientôt appelée. Puis là, je me rends compte que j'ai pas le bon habit. J'en avais un autre, mais j'avais pas celui que je devais mettre. Puis j'ai fait comme, oh my God, faut comme je trouve une solution. Fait que j'aurais pu battriper, j'aurais pu vraiment stresser au max, puis capoter, faire comme, oh my God, avoir l'air d'une poule pas de tête, puis genre courir partout. Mais en soi, je me dis, OK, sachant que c'est ça qui est ça, qu'est-ce que je peux faire? Ben là, je suis allée finalement chercher, j'ai trouvé quelqu'un pour me rendre là-bas. Puis là, qu'est-ce que ça a fait? C'est comme, OK, là, maintenant, j'ai un peu moins de temps pour m'échauffer. C'est pas grave, tu sais, je sais comment m'échauffer, je sais qu'est-ce que je veux comme résultat face à ça, fait que je vais m'échauffer le temps que je veux. Ça s'est passé, c'est terminé, là, maintenant, je focus sur quoi? Tu sais, ça a tout été des questions un peu, comme tu disais, de Ouais, dire à l'interne, faire comme, OK, là, je me sens comment? Oui, je me sens stressée. Ben, c'est normal, tu sais. ouais, Je peux là, prendre un moment qui est détente, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir mieux, paf, paf, paf. Fait que d'y aller vraiment sur le moment tellement, live, tu sais. Je pense que ouais. c'est ça qui m'a beaucoup apporté lorsque j'ai eu mes compés puis mes voyages par après, tu sais, toutes les préparations, penser aux petites choses, mais c'est les détails que je peux contrôler, ça, j'ai contrôle, fine, il n'y a pas de problème, mais si de pas trop rechercher à contrôler tout non plus, en soi. Tellement. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis, là, tu as totalement raison. Mm. Puis, tu sais, tantôt, quand je parlais de paix intérieure, puis de justement arriver à être, à trouver le bien-être malgré X, malgré Y, C'est ça. c'est comment je peux arriver à être en toi, tu sais, mettons ton discours, comment je peux arriver à être en paix intérieure parce que je m'en vais compétitionner, malgré que j'ai pas mon habit, malgré que j'ai moins de temps. Ouais. Ben, c'est peut-être juste d'accepter ce qui se passe, en fait, puis lâcher prise, c'est ça. Exactement. Ouais, je Puis, pense. dans le fond, le jour, le jour où on comprend ça, puis je veux dire, on n'est pas parfait, là, il y a des moments où c'est plus dur de le faire, ça prend plus de temps, mais le jour où on comprend ça, puis on arrive à le faire, je trouve qu'on est comme libre. On est comme, on arrive à la liberté, c'est-à-dire la liberté
d'être en paix intérieure, peu importe qu'est-ce qui arrive. Fait que, Mmh. regarde, il arrive un imprévu, demain matin, puis c'était pas prévu, mais OK, tu as dit ça tantôt, tu as dit: «On a 2 choix». Ben, en fait, des l'attitude, nos réactions, c'est justement ce qui va déterminer, selon moi, vas-tu être en paix intérieure ou bien tu vas, dans le fond, faire de ton émotion une émotion qui devient de plus en plus exponentielle. Exact. Fait que ouais, fait que dans le fond, tout ce qu'on jase en ce moment là, ça c'est toutes des choses que je fais avec mes clients, justement, de leur apprendre à comment arriver à ça. Cet C'est un état-là. peu ça, ouais. Je trouve ça intéressant parce que tu répètes beaucoup, tu sais, paix intérieure, tu sais, j'ai l'impression Ouais, que c'est vraiment ton terme en soi de faire comme retrouver cette ressource-là ou c'est en fait, c'est pas cette ressource-là, mais cet état d'être ouais. qui est comme super important. Puis, je voulais savoir par rapport à ça, toi, justement, le fait que tu trouves comment je peux dire ça? Le fait que tu aies trouvé cette paix intérieure, que tu sais, tu le recherches dans ta journée, dans le sens que tu sais, un peu tu te ramènes à ça, j'imagine, de OK, là, tu sais, je me sens comme ça, fine, blablabla. Bon, maintenant, comment je peux me sentir plus en paix avec ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as recherché cette paix-là intérieure? Un peu ton Bonne défi par rapport question. à ça, ouais, on dirait que je trouve ça intéressant de voir que c'est quoi vraiment comme wow, tu as trouvé ça Ouais, à un moment donné, puis quand ouais. c'est arrivé pour toi. Ben, tu sais, moi, je dis le mot excuse-moi, mais moi, je dis le mot paix intérieure, mais tu sais, pour des gens, ça peut être zen, ça peut être, se sentir relax, ça OK. peut être, tu sais, tout le monde a comme un terme différent. Moi, je dis paix intérieure parce que c'est comme ça que je ressens à l'intérieur de moi, si je peux dire. Mmh. Heu, Parce que, comme j'ai dit tantôt, je me sens libre quand je ressens la paix intérieure. Puis ressentir la paix intérieure, pour moi, ça veut dire que tout peut arriver. Ce que je contrôle pas peut arriver, mais peu importe qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, je le sais que je vais être je peux être en paix intérieure. C'est tout simplement ça, c'est que moi, j'ai envie de vivre ma vie, hem, en étant capable, dans mon corps, dans ma tête, d'être dans un lieu sécure. Je sais pas si c'est quand même flou ce que je dis là, mais comme j'ai envie que mon corps à moi, ça soit ma grotte dans laquelle je peux me réfugier, dans laquelle je peux vivre, que peu importe ce qui arrive, je sois bien. Fait que ce qui m'a menée à ça, c'est que dans ma vie, ben il y a eu des longs moments de ma vie où j'ai pas été en paix intérieure, tu comprends? Puis le jour où j'ai compris comment je pouvais y arriver, puis l'être de façon quasi permanente, je me suis dit que plus jamais j'avais envie de vivre sans ressentir ça, sans être ça, en fait. Sans être ça. Ouais, Mmh. c'est un peu ça. Je sais pas si ça répond bien à ta question, là, mais Ça répond bien du fait que, tu sais, en soi, tu sais, en ce moment, là, ce que ça t'apporte, c'est comme dès que tu as un peu découvert cet état-là, là, maintenant, ouais. tu vas produire comme tu peux, puis être tout le temps là. Puis j'aime ça le fait que, tu sais, l'espace comme de ta grotte intérieure, un peu, là, ta Ouais, grotte à l'intérieur de toi, mais ton espace de sécurité, en fait, c'est littéralement ouais. ça, tu un endroit, puis à l'intérieur de toi-même, où est-ce que tu te sens en sécurité, tu te sens bien, tu te sens posé, stable aussi. Tu sais, c'est des Ouais. choses que j'entends souvent, tu sais, mettons, au niveau du coaching, tout ça, qu'on veut se sentir en sécurité ou, tu sais, des fois, Mmh. on a peur justement de l'instabilité ou du changement, des choses comme ça. Mais malgré ce qui se passe à l'externe, malgré les changements, malgré les choses qu'on vit, bien, qu'on est capable de se retracer à l'intérieur de nous dans un espace où est-ce que on sait qu'on peut se sentir bien, puis pour toi, mettons, en paix intérieurement, Ouais. place d'équilibre ou une place de stabilité, dépendamment des termes ou zen. Puis ça va Ouais. encore plus laid, plus comme on peut faire plus de choses, comme si on a l'impression que là, un peu tout est possible là-dessus, que peu importe ce qui arrive, on est comme un peu, on est résilient aussi, ça fait. Exactement, le mot résilience, ouais, comme ça fait partie de mon vocabulaire, c'est aussi Ouais. quotidien. Justement, ouais, la résilience, c'est ta capacité à te relever face aux péripéties de la vie, dans le fond. Puis une fois que tu comprends, comment, créer la résilience chaque jour, parce que en tout cas, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui s'intéressent justement à la résilience. Ah, c'était J'ai d'ailleurs une prof, qui s'appelle Rachel Thibault que j'ai eue à l'université, qui est comme une femme exceptionnelle, qui fait des conférences partout. Elle est dans les médias maintenant, là, puis elle s'intéresse au concept de la résilience. Puis dans le fond, il y a des actions, des activités intentionnelles qu'on peut faire chaque jour qui nous permettent de développer notre résilience. Puis quand on développe notre résilience,
ça veut dire qu'à la place de descendre là, tu comprends au niveau de tes émotions, de comment tu te sens, puis rester ici, ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui arrive, si tu appliques tes activités de résilience, ben oui, OK, tu vas peut-être descendre ici au niveau de ton état, comment tu te sens, mais tu vas remonter, puis Ouais, ça va durer moins longtemps. Tu exact. comprends? Fait Mhm. que, ouais, j'adore le mot résilience. Ouais. Ouais. Moi aussi, ça, on dirait que je ne savais pas si longtemps que ça que j'en entends parler. Puis comme tu viens de dire, tu sais, la résilience, ça, c'est pas d'empêcher que ça arrive là dedans, parce que je veux pas, t'as pas de contrôle là-dessus du moment comment tu Mhm. pensais, ou tu atteins comme un moment plus bas fond dans ta vie. Mhm. Et qu'après, comme tu dis, tu y passes moins nécessairement de temps, tu es capable de te relever plus facilement pour poursuivre. Puis ça peut arriver à plusieurs reprises, mais un peu, tu as fait un pause aujourd'hui un peu là-dessus, ça fait comme un amalgame de ça, là. Ça vient de me Ouais. passer. Mais oui, je pense que c'est très fort. Puis de plus en plus, on en entend parler parce que le but, c'est ça, c'est pas de prévenir l'émotion, pas de prévenir justement qu'il va y avoir des chutes, parce qu'on peut pas, je veux pas Ouais. accepter ça qui se passe, mais après ça, c'est comme, OK, à quel point tu t'en relèves de ça, puis à quel point tu continues quand même. Ouais, c'est Mhm. vraiment beau. Exact. Mm, Puis, ça. fait que ça, c'est une des parties qu'on peut, en fait, gérer, qu'on est Ouais, capable, nous, de gérer en tant qu'humains. On est capable de faire ça. ouais, Puis, mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, quand on vit vraiment comme un trouble, on a un trouble de santé mentale ou que, tu sais, on vit vraiment en tout cas, une problématique de santé pour vrai, c'est sûr qu'il faut jumeler ça avec la vie c'est toujours la vie d'un professionnel. C'est, mettons, au niveau de la dépression, des fois, ça prend un médicament pour vrai pour aider la personne. Même si on fait tout ce qu'on peut de notre côté, parfois, on a besoin justement d'un petit coup de pouce ouais. médical. Ouais. Je tenais à le À la mentionner. rappeler pour vrai. Ouais. Non, c'est ça, exact. Non, c'est certain. Puis de ne pas se gêner aussi par rapport à ça, de prendre de l'aide extérieure pour justement mieux passer à travers certains événements ou mieux passer à travers certaines choses que l'on Mm. vit. Parce que tu veux pas, des fois, on a l'impression d'être seul au monde, de vivre quelque chose, puis Ouais. on est tous des êtres humains, puis on vit pas mal les mêmes expériences dans des contextes différents, mais en soi, ça reste que, tu sais, ce qu'on vit, c'est, encore une fois, comme on dit au début, c'est valide. Mhm. De filer comme ça, on file en ce moment, et en même temps, de aussi demander de l'aide pour pouvoir se faire donner un coup de pouce, puis d'avoir les outils qui peuvent être vraiment utiles pour se remonter plus facilement. Puis il y a Ouais. même pour le faire mieux par soi-même aussi. Puis c'est juste des fois cette connaissance d'outils-là qui peut être super intéressant. Autant Vraiment. au niveau des professionnels et tout. Non, c'est un bon Mhm. rappel là-dessus. C'est bon. Ouais. Puis, qu'est-ce que je vais demander par... Ah oui, par rapport justement à ta pratique en ce moment d'ergo, je vais savoir comment toi tu voyais ça par rapport au futur. C'est quoi un peu j'allais dire tes objectifs, mais un peu ta vision face à ce que tu fais? Ouais. Ben moi, c'est sûr que depuis le départ, ce que je veux avec mon entreprise, c'est ben premier truc, c'est vraiment que ça soit accessible au plus de gens possible. Par exemple, dans les petites régions, il manque, je trouve, des fois de services, surtout en lien avec la santé mentale. C'est pour ça que moi, au départ, ma business, c'était vraiment avec le but que ce soit complètement en ligne, dans le fond, en vidéoconférence et tout. Donc, je continue ça. J'ai mes clients à moi avec qui je fais des vidéoconférences et je les suis dans leur aventure de développement. Je les suis. Puis j'ai aussi l'aspect réseaux sociaux dans lequel, comme je veux vraiment partager du contenu. Mhm. Pourquoi? Parce que si le message que j'envoie cette journée-là peut aider un humain, ben je vais vraiment être contente. J'ai le goût que, c'est ça, mon rêve de petite fille d'aider les gens autour de moi, ben que ce soit ça. Puis j'ai le goût aussi de le jumeler avec mon côté dans les médias, dans le fond. Fait qu'un peu, tu Ouais. sais, maintenant j'ai quelque chose à dire, donc je connais bien le médium. Maintenant, j'ai un message à transmettre à travers le médium. Fait que mes objectifs avec mon entreprise, ben, c'est le volet justement un à un pour aider les gens, mais aussi d'être présente sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on atteint les gens aujourd'hui, puis les aider à travers ce que je partage. Fait que c'est ça pour le moment, ma petite entreprise. Ouais. C'est beau. J'aime le fait que justement, tu sais, maintenant avec les réseaux, on peut atteindre un peu plus de personnes, on peut faire passer notre message. Puis c'est un beau rappel, on va dire ça comme ça, d'un peu ce que tu voulais au niveau de la communication. Puis là, de Ouais. avec ce que tu fais avec l'ERCO. Fait que tant Ouais, vraiment. les deux points qui se ralliaient Ouais. ensemble. Ah, ça vient ramener tout ensemble comme ça. Ouais. Puis j'ai le petit volet aussi dans mon entreprise avec mes clients. Tu sais, moi, c'est sûr que
je veux dire, j'ai mon approche à moi. J'utilise qui sont basées à partir de plein de théories, modèles, etc. Puis, j'ai aussi ma petite touche à moi, par exemple, la nature. J'encourage mes clients à aller jouer dehors. Je les accompagne là-dedans aussi. Aussi, pour moi, personnellement, le mindfulness, la pleine conscience, ça a un impact sur ma vie à tous les jours, à toutes les heures. C'est un outil, en fait, une façon d'être, de vivre qui m'amène à être en paix intérieure, en fait. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a de plus en plus de données scientifiques qui démontrent vraiment que ça fonctionne. Utiliser le mindfulness, c'est la pleine conscience dans son quotidien. Fait qu'il y a ces deux éléments-là aussi à ma business. Puis j'encourage aussi mes clients à susciter le rire autour d'eux puis en eux. Je trouve que comme l'humour, c'est vraiment un outil de résilience, en fait. Tu as tellement raison. Puis je pense que ça vient de résonner fort parce que je trouve que une chose aussi, puis on parlait bon, tantôt à la compétition, la résilience, ça c'était super important pour moi aussi, le lâcher prise, mais ce que tu viens de me rappeler qui était super important aussi, c'était le plaisir, comme le fun là-dedans, de faire ce qu'on fait avec une touche d'humour, de plaisir, comme d'appréciation de qu'est-ce qui se passe au lieu d'être tout le temps axé sur le faire, d'être dans un processus, puis d'être vraiment en appliqué, que des fois juste se mettre d'en rire ou de relaxer là-dessus, d'utiliser l'humour comme ça à bon escient, c'est vraiment, vraiment la différence ouais, qu'on oublie trop souvent, trop facilement, et pourtant, ça fait tellement partie de nous. Je veux dire, c'est tellement... Tellement. Ça devrait être plus naturel en soi. Ouais, vraiment. Ouais, c'est des belles touches. Fait que, je sais pas si tu voudrais dire un petit conseil de fin. Là, tu nous as parlé de 3 éléments pour toi, comme la pleine conscience, la nature, puis aussi l'humour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter par rapport à ça? Ben, j'aimerais juste dire aux gens, si vous n'avez pas encore été faire une aventure à l'intérieur de vous, vous comprendre qui vous êtes, ben, je vous invite à y aller. Vous allez découvrir un nouveau monde, puis ça va peut-être changer votre vie aussi. Et que je vous invite à aller faire ça. Puis, je vais juste nommer, moi, un mot qui m'aide à tous les jours. C'est le mot maintenant que j'utilise tout le temps. Pourquoi? Parce que quand on vit une difficulté, un défi, comme on disait, Maxine et moi, on peut lâcher prise. C'est parfait. Lâcher prise, ça nous permet de quand même continuer à avancer. Mais en ajoutant le mot maintenant, on se donne la permission de prendre une action après pour évoluer. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ouais. Dans le fond, ça nous permet de faire en sorte d'enlever la temporalité des fois de l'état. C'est-à-dire, des fois, on a l'impression que ce qu'on vit va être permanent, mais en disant maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça nous amène à l'action, puis ça nous amène à comprendre que ce qu'on vit, c'est pas nécessairement permanent. Tout est impermanent, tout change tout le temps. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ça que j'aurais à dire. Merci, puis je vais moi-même l'appliquer. Non, c'est vraiment un beau de ramener, tu sais, ça ramène au présent, ça ramène à là, qu'est-ce que tu peux faire pour toi. Puis souvent en coaching, on fait comme le accès solution, accès ça. OK, là, maintenant que tu vis ça, que tu as ce problème-là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu sais, c'est vraiment ça qui revient souvent. Fait que non, le terme est très utile. Merci beaucoup. Puis, merci à toi. Oui, ben, merci pour la belle conversation. En fait, je trouve qu'il y a plein de beaux points que tu as soulevés. Puis, tu as un très bon, comme j'allais dire, comme discours bien tenu, tout ça. Tu parles si bien. Oh, t'es fine. Non, pour vrai, ouais, non, c'est ça. J'adore comment tu t'exprimes. Puis, c'est très clair en passant. On comprend bien les mots que tu viens chercher. Puis, c'est des termes vraiment associés. Puis, non, merci beaucoup pour ça. Ben, merci à toi, c'était vraiment le fun. Puis si peu importe quelqu'un a des questions, vous avez envie de jaser, ben venez m'écrire sur mes réseaux sociaux. C'est quoi tes réseaux? Ben, Facebook, Julie Massé, ergothérapeute. Sinon, sur Instagram, c'est jmas.ergo. Ça, c'est mon Instagram. Et sinon, j'ai ma petite chaîne YouTube. Moi, j'ai pas publié de vidéo dessus à ce moment-là de la vie. Je sais pas dans le futur si quelqu'un regarde ça, peut-être que oui. Mais pour le moment, non. Dans le fond, ça s'appelle les chroniques sérotonine. J'ai rassemblé plein de vidéos et tout ça qui peuvent être des outils, dans le fond, pour des gens qui n'ont pas nécessairement envie de chercher une vidéo de méditation, mais sur
ma plateforme, il y a plein de vidéos, par exemple, pour la routine du matin, pour diminuer le stress. J'ai une section aussi, par exemple, pour évoluer, c'est-à-dire pour aller un petit peu plus faire de l'introspection, etc. Donc, c'est pas mal ces endroits-là où on peut entrer en contact avec moi ou utiliser, dans le fond, mes services. Puis sinon, ben, mon site web, juliemasse.com. Mais je ne suis pas la chanteuse, pour ceux qui connaissent la chanteuse, d'accord? Puis de toute façon, je vais aussi écrire toutes les informations dans la boîte ici. Là, si on est sur YouTube, je pense qu'elle va être là, peu importe. OK. Regardez, là, Quelque part ici. l'information est en description. Puis ceux qui écoutent en ce moment le podcast, ça va être également mentionné dans les informations de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez avoir accès vers Julie n'importe quand vous en avez besoin. Donc, encore un gros merci, Julie. Merci pour la conversation Merci. aujourd'hui. Puis, on se reparle bientôt, nous deux. Oui. Une bonne journée à tout le monde aussi également. Bye bye! Bye.